Et coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo un peu bonus, puisque c'est une vidéo qui sort de son contexte mensuel, les prévisionnels, les bilans, tout ça, voilà. En fait, si, mais pas vraiment. En fait, on va faire un bilan semestriel de entre les épargnes, les défis, tout ça. Puisque de toute façon, vous le savez, les défis pour moi, ce sont des épargnes. C'est une forme de sauvegarde pour moi. Le fait de ne pas avoir terminé un défi, du coup, ça me bloque la somme et je sais que je n'y touche pas tant que je ne les ai pas terminés. Du coup, alors, je vais d'abord, dans un premier temps, refaire une présentation plus complète de qui je suis avec mon mari, ce qui nous a amené, enfin tout le moins moi, puisque c'est moi qui ai amené le foyer aux enveloppes budgétaires. Donc je vais un petit peu vous expliquer tout ça, ce qui nous a amené sur le chemin du budget et des enveloppes. On va ensuite faire un bilan semestre. Déjà en termes d'historique, et puis au niveau des chiffres, voir un petit peu ce qu'il y a, voilà, ce qui a été atteint, ce qui n'a pas été atteint, ce que j'aurais peut-être aimé faire ou changer. Et je vais, dans un troisième temps, vous présenter alors, des objectifs futurs, notamment pour 2026, parce qu'il va y avoir des choses qui vont un peu bouger en termes de défis, en termes d'épargne et d'enveloppe à la semaine, puisque je vais un petit peu moduler certaines choses à ce niveau-là. Mais ces objectifs, une partie, je vais commencer à les réaliser à partir du mois de juillet, mais sinon, la majorité, ce sera à partir de 2026. Voilà. Alors, pour vous faire une présentation un peu plus complète de qui je suis, alors vous connaissez la plupart, alors, bienvenue aux nouveaux, merci pour votre confiance. Donc je m'appelle Hélène, je vais avoir 48 ans fin septembre. Je suis mariée avec mon mari Philippe. Nous habitons dans une petite maison à la campagne, c'est un petit peu au-dessus, c'est dans les monts du Pilat, voilà, pays de la pomme. Et voilà, nous habitons dans cette petite maison depuis 1 an maintenant, puisque nous habitions en fait à l'origine dans un appartement où c'était très bruyant, puis des étages, 2 étages à monter. Au bout d'un moment, c'est pas que, mais bon, on ne rajeunit pas, comme on dit. Alors, évidemment, vous avez... il ne faut pas hésiter à les voir. Vous avez des vidéos de présentation qui font partie d'une playlist présentation de la chaîne, où j'explique un petit peu ce qui, déjà à l'origine, m'a amené aux enveloppes. Il faut savoir que moi, comme beaucoup, si vous arrivez à... vous commencez une méthode, la méthode des enveloppes est évidemment budgétaire, c'est que vous avez quelque chose à régler avec l'argent. Voilà. Vous venez, moi je sais que par exemple, ça fait partie d'une blessure. Bon, je suis un peu versée dans l'astro, il faut le savoir. Et ma planète Chiron est dans le signe du taureau. Taureau, c'est relatif à l'argent, aux possessions et aussi au corps. C'est tout est relié au corps aussi. Donc, quand on arrive à identifier une blessure, on sait même inconsciemment d'où vient le problème que l'on a depuis des années. Moi, il faut savoir que je n'ai jamais reçu d'éducation financière. Je n'ai pas eu des parents qui m'ont donné un exemple significatif par rapport à ça. Bon, je pourrais rester brève quand même. Mon père entretenait ses femmes et ma mère profitait de ses maris, parce qu'évidemment elle a été remariée 2 fois.
Mon père 3 fois. Voilà. Donc ça... tout de suite, ça met un peu, évidemment, ça ne nous met pas tout de suite le pied à l'étrier parce que, bien évidemment, on part avec un bagage qui n'est pas forcément évident. Et on est lancé comme ça dans la vie. Hein. Bah, débrouille-toi, quoi. Débrouille-toi, tu sais pas comment faire. Tu fais comme tu peux. Tu sais qu'il faut travailler. Voilà, tu sais qu'il faut travailler. Ah ça, de toute façon, ça j'y déroge pas. L'argent, il n'est pas censé tomber du ciel. Hein. Il faut se donner la peine aussi hein, de le gagner quelque part. Ce qu'il y a, c'est que est venu le temps où, bien évidemment, on est en couple, on fait des projets, du moins on essaye. Puis les enfants arrivent et même si on a envie, même si on est là, on se dit, punaise, mais moi je veux, j'ai envie, j'ai ce besoin, je ne peux pas l'exprimer clairement. C'est difficile pour moi même de reconnaître que quelque part je ne réussis pas à régler cette problématique de l'argent parce que j'ai déjà un rapport de peur à l'argent. L'argent me faisait peur jusqu'à ce que j'entende parler de la méthode des enveloppes, ça me faisait peur. Je le vivais très mal quand on parlait d'argent. Pour moi, c'était tabou. On en parlait, on n'en parlait jamais. Il fallait pas en parler à la maison. C'était et puis c'était surtout entre mes parents, c'était surtout un sujet de dispute perpétuelle. Et donc bon, s'en est suivi un divorce, s'en est suivi mon père qui a aidé ma mère d'ailleurs jusqu'à la fin de ses jours. Et aujourd'hui, ma mère se retrouve dans une situation où, au final, ben, elle a, elle a eu son pain blanc et là, elle mange son pain noir, quoi. Quelque part, je, avec le recul, je me dis que c'est, excusez-moi, c'est mon mari qui éternue, très discret. Euh, je me dis avec le recul, mais je ne veux pas terminer comme ça. Je ne veux pas avoir à dépendre de qui que ce soit et surtout faire peser ça sur mes enfants, quoi. Donc pendant 10 ans, après la séparation évidemment avec mon père de mes enfants, ça a été une série de remises en question déjà par rapport à moi-même, puisque je vivais très mal le fait d'être entre guillemets rejetée. J'ai essayé de comprendre, je me suis rapprochée beaucoup de tout ce qui est astrologie, le tarot divinatoire. J'ai essayé de comprendre. Déjà, j'étais un peu versée là-dedans parce que j'ai toujours adoré ça. Mais c'est surtout que je me suis plongée là-dedans comme si que j'étais un peu comme c'était une bouée de sauvetage pour moi, parce que c'était peut-être là aussi que mes réponses se trouvaient. Voilà. Donc une partie des réponses, je les ai trouvées, j'ai compris que ça faisait partie de mes blessures et que ça faisait partie des choses que j'étais censée vivre, qui faisaient partie de mon chemin de vie aussi. Alors évidemment, vous n'y croyez pas. Moi, j'y crois. Alors, j'ai eu des réponses, mais il manquait encore quelque chose. Et c'était quand? C'était il y a, il y a presque, il y a 3 ans et demi peut-être, je ne sais plus, j'ai plus vraiment moi, niveau timing, des fois, fou, le temps, c'est, c'est un peu compliqué. Je tombe sur des vidéos budget. Parce que justement, voilà, je commençais à déjà d'une me sentir mieux dans ma peau, m'accepter déjà telle que j'étais. Mais il manquait encore cette fameuse, ce besoin-là de régler ce problème de blessure. Et donc je suis tombée sur des vidéos budget. Alors je ne sais plus, je me demandais plus, parce qu'évidemment, ces chaînes sont un peu disparues. Je sais qu'il y avait Louise Budget qui avait sur lesquelles j'étais tombée, qui m'avait beaucoup inspirée à ce niveau-là. Et mais je me suis dit, mais ça m'a l'air génial, quoi.
Ça m'a l'air génial, cette approche, évidemment, de l'argent physique, où justement, on est en rapport étroit avec quelque chose qui nous échappe. La carte bancaire, pour moi, clairement, vous le savez, c'est ma pire ennemie. Euh, donc, dès que voilà, je me suis dit, bon, Hélène, maintenant, tu sais pas du tout ce que ça va donner en espèces. Faut voir, faut essayer, faut tenter. Du coup, je me suis j'ai énormément regardé de vidéos. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de budgéteuses aujourd'hui qui circulent sur les réseaux. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui ont été source d'inspiration pour moi, qui ont été moteurs à me lancer justement dans la méthode, dans le budget, parce que la méthode des enveloppes sans un budget, eh ben, ficeler, c'est pas que ça n'a pas de valeur, c'est-à-dire que ça manque, c'est comme si vous aviez une voiture, mais qu'il n'y a pas le moteur, quoi. Donc, vraiment, le moteur, c'est votre budget. Et ça va, alors, les sources d'inspiration, pour moi, ça a été Louise Budget, comme je vous l'ai dit. Il y a aussi Émilie Budget, qui m'a pas mal... comment dire, qui m'a pas mal inspiré, évidemment Aurélie des enveloppes dorées. Alors là, évidemment, j'ai découvert en plus un monde où, où là, c'était de la rigueur et puis c'était surtout plaisir visuel. Moi, c'est vrai que je suis signe de la balance. Moi, tout ce qui est esthétique, visuel, bon, ça, tout de suite, ça me parle, quoi. J'aime ça et donc forcément, ben, si ça va en plus avec, c'est génial. Voilà, donc bon, évidemment, il n'y a pas que ces deux chaînes-là. Il y en a beaucoup d'autres. Il fallait aussi que je regarde par rapport à mon budget. Alors là, ça a été mettre les mains dans le cambouis. Là, ça a été très, très, très dur pour moi de le faire. Ça a été de faire un état des lieux des comptes et du budget. Et là, je vous assure que vous prenez une claque le jour où vous réalisez tout ce qui part dans l'inutile, alors qu'il y a des choses indispensables, essentielles, qu'il ne faut pas déroger, quoi. Et puis je ne voulais pas, et je ne veux toujours pas aujourd'hui être un poids futur pour mes enfants. Moi, je veux que mes enfants s'épanouissent dans leur vie. Qu'ils fassent les choix qu'ils veulent sans que personne ne les influence. Et moi, je ne veux pas être une influence néfaste sur leur vie, voilà, sur toute leur vie, quoi. Donc, je me suis mise à la méthode, voilà. Ça fait depuis 2023, mars 2023. Alors, ma chaîne budget, je ne l'ai pas lancée en mars 2023, mais j'ai commencé en mars 2023 et j'ai débuté ma chaîne en 2024. D'ailleurs, si vous regardez le nom de ma chaîne, c'est @budgetthérapie24. Voilà. Parce que c'est en 2024, 1er janvier, peut-être, je ne sais plus exactement, où j'ai vraiment commencé en plus les vidéos budget. Alors, donc là, vous connaissez un peu plus Hélène sous peut-être une vision un peu moins, voilà, c'est moins idyllique, forcément, mais on a tous un passé et j'assume mon passé, j'assume mes erreurs, mais je me dis tous les jours, et ça, toutes les budgéteuses se le disent tous les jours, mais pourquoi je n'ai pas fait la méthode avant ? Alors, si vous êtes à vous dire la même chose, déjà d'une, ne lâchez pas. Et si vous avez envie de tester, je vous invite à le faire. Parce que vraiment, il n'y a rien à regretter. C'est que du positif. Vous reprenez votre vie en main, vous repartez sur des bonnes bases. Et franchement, c'est le top. Voilà. Alors ça, c'était ma petite présentation, qui est plutôt, je pense, complète. Si j'ai des choses entre-temps qui me reviennent, je vous le dis. Là, tout de suite, là, comme ça, non. Mais voilà. Alors évidemment, un budget, comme je vous l'ai dit. Bon, c'est vrai qu'il y a
on dit toujours 50-30-20 pour la répartition idéale. Mais ça, c'est si vous avez évidemment un budget, si vous avez un salaire déjà dans la moyenne. Si vous avez un petit budget et beaucoup de dépenses fixes, parce que vous êtes seul, parce que vous n'êtes peut-être pas à temps plein, parce que vous vivez dans une ville où les charges sont très élevés, non, ne vous dites pas, ah non, mais j'arrive pas à atteindre mes 20% d'épargne. Je repense à ça parce que les enveloppes d'Agnès m'y a fait penser la dernière fois, et c'est vrai. Faut pas se mettre à rate au courbouillon. Le tout, c'est que déjà votre budget, il est fait, vous avez de quoi subvenir à vos besoins essentiels. Vous avez un toit au-dessus de votre tête, vous avez du chauffage l'hiver, vous avez à manger sur votre table, vous avez de quoi boire, vous avez de quoi vous vêtir, du carburant pour partir travailler. Déjà, dites-vous une chose, c'est que, alors évidemment, la chose la plus précieuse au monde, c'est votre santé. Évidemment, ça en fait partie, mais c'est très abstrait, la santé. C'est quand on perd la santé qu'on se dit que c'est essentiel. Mais là, évidemment, si vous avez la santé, voilà, vos besoins primaires. Parce qu'évidemment, vous mangez pas, vous buvez pas, vous n'allez pas bien loin. Et surtout, si vous n'avez pas un toit au-dessus de votre tête. Voilà, donc il y a des choses essentielles qu'il ne faut pas louper. Et donc, si vous ne mettez que 5-10% en épargne, c'est énorme déjà. Franchement, ça veut dire que déjà, vous payez vos charges fixes. Vous avez des variables que vous arrivez à gérer, à maîtriser, surtout l'alimentation. J'aime autant vous dire que c'est la fête du slip, là. Mais les épargnes, voilà. Si vous arrivez à en faire, c'est déjà super. Même si c'est pas grand chose. Le tout est de ne pas vous retrouver déjà sur un découvert, parce que j'aime autant vous dire, vivre pendant des années sur un découvert, je l'ai vécu. C'est, comment vous dire, c'est pas endormir la nuit, c'est des fois, quand on a des coups de stress, qu'on a des imprévus, en plus qui tombent. Voilà, parce que c'est un cercle vicieux, on ne s'en sort pas. Alors moi, j'étais pas du tout team, je fais comment ça s'appelle je vais y arriver. Des emprunts bancaires ou des crédits à la consommation. Moi, c'était vraiment pas ça du tout. Sauf quand je me suis séparée, là, j'ai eu besoin, mais j'ai vite fait de rembourser parce qu'il fallait que je me réinstalle, j'avais mes filles, machin et tout. Mais sortez du découvert, sortez de vos crédits, réglez tout ça au plus vite. Alors, sans vous mettre en danger, sans vous mettre une pression de dingue. Parce que ce qu'il faut comprendre avec la méthode, c'est que oui, c'est méthodique, oui, ça va vous demander une certaine rigueur, une certaine, comment dire, d'être conscient, hein, de vos responsabilités envers vous-même et peut-être envers vos enfants, votre mari, ou que sais-je. Mais il faut aussi que dans votre méthode, même si des fois c'est très carré, peut-être des fois trop carré, faut pas non plus que je vous dis que ça que voilà, ce soit fermé à clé, à double tour, il n'y a pas de possibilité à droite à gauche. Non, il faut aussi qu'à un moment donné vous vous accordiez aussi du plaisir. Et ça va aussi faire partie des objectifs en 2026. Pourquoi ? Parce que on a eu là, cette année, une série d'imprévus. C'est vrai qu'on a déménagé. C'est vrai que déjà, c'est des frais. On a eu une belle régule EDF en début d'année, vers le mois de mars, il me semble. On a eu quelques surprises à droite à gauche entre l'électricité qui se coupe, voilà. On a eu à taper dans le fond d'urgence, voilà. Et on a eu à taper également dans les défis pour payer cette régule, du moins une partie de la régule EDF. Et là,
je me retrouve depuis quelques mois à régler, alors à aider un peu plus ma fille, parce que bon, maintenant elle a une autre voiture, hein, voilà, et je l'aide à régler son assurance à moitié, à hauteur de la moitié de sa valeur, puisque son père l'aide aussi. Mais voilà, ça rajoute sur le budget, c'est au lieu de 70 euros, je paye maintenant 135 euros par mois. Voilà, j'ai aussi les dettes de ma mère qui sont tombées. Heureusement, mes frères étaient là, mais bon, là pour l'instant, c'est statu quo, c'est comment dire. J'ai encore des choses à régler jusqu'à la fin de l'année et je ne sais pas encore à ce niveau-là, c'est un peu le brouillard. Voilà, mais il y a des dettes et j'en règle une partie avec mes frères. Même si on ne s'entend plus du tout, voilà, les choses ont été dites, j'ai dit que je participais, je participe. Mais c'est compliqué, donc forcément une année avec des imprévus, avec beaucoup de dépenses. Et donc l'année prochaine, je dis stop, je dis ras-le-bol. Je dis moi maintenant, alors je veux m'assurer, assurer mes arrières, mais je veux en même temps profiter, parce qu'on en a ras-le-bol quoi. Voilà, à ce niveau-là, on a vraiment besoin de souffler. Donc j'ai arrêté la musique parce que déjà d'une, ça me prenait beaucoup de temps, à droite, à gauche, faire des concerts, machin et tout. Moi qui assure la présidence, du coup ça me bloque. J'ai plus envie quoi. Il faut que j'assure une présidence et en plus il faudrait que je fasse des concerts et tout. Non. Là je passe ma vie à l'école de musique. J'ai envie de passer du temps avec mon mari chez moi ou à faire des pique-niques parce qu'on adore ça. Et donc voilà. Allez, maintenant on va passer. Ça c'était la présentation plutôt complète, je pense. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Vraiment, je suis transparente avec vous. Bon, évidemment, je vous donnerai pas mon adresse, mon numéro de téléphone, ce genre de choses. Mais si vous avez des questions, il faut vraiment pas hésiter à les poser. Il n'y a aucun souci, j'y répondrai. Si, évidemment, je peux y répondre. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez, je le mettrai en épingle. J'épinglerai un commentaire sous la vidéo. Si vous souhaitez aussi que nous fassions une vidéo FAQ, si vous avez des questions, vraiment, je suis tout à fait open. Hein, donc n'hésitez pas. Dites-moi si déjà c'est une vidéo qui vous tente, si ça vous plairait qu'on en fasse une, même si c'est une petite vidéo ou quoi, si vous avez des questions, alors je peux y répondre évidemment lors d'un bilan, mais si vous avez plusieurs questions, je peux évidemment faire une vidéo toute simple. Voilà, ma proposition est lancée, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si oui ou non ça vous intéresse. Je ferai aussi peut-être un sondage sur Insta ou en communauté de la chaîne YouTube. Voilà, maintenant on va faire un bilan semestriel de ce qui s'est produit là depuis le début de l'année et on va voir un petit peu au niveau des chiffres ce qu'il en ressort. Alors moi vous savez je fonctionne, j'ai mon moteur, ce sont mes projets, mes objectifs. Je n'ai pas nécessairement des objectifs mirobolants, hein. Moi je suis plutôt je veux pouvoir assurer mes arrières tout en... bon, c'est vrai que là, il y a moins, hein, il y a moins de pôle plaisir, on va dire. Il y a plus des choses, il faut assurer un fonds d'urgence, voilà. Il nous faut pour la santé aussi, hein, parce que moi, ça c'est également... ça s'est rajouté hein, au cours d'année. La santé, c'est avoir au moins 1000 euros de côté si jamais il y a des frais conséquents, dentaires, les lunettes, ce genre de choses. Si ça peut couvrir, voilà, ce serait génial. Même si, voilà, je sais très bien que, voilà, nous avons une mutuelle, mais il y a des choses qu'évidemment la mutuelle ne va peut-être pas nécessairement prendre en compte. Et puis on n'est jamais à l'abri de, voilà, avoir à piocher.
voilà, une urgence ou ce genre de choses, voilà. Alors moi, au niveau de la santé, moi j'avais prévu donc 1000 euros, mais sur 2 années, hein. Et là, c'est avec le défi de Madame Budget, son 1K, que j'ai fait. Donc j'ai à peu près prévu 42 euros chaque mois. Donc là, bon, on arrivait à peu près à s'y tenir, là ici, mars-avril. Mais ça a commencé un petit peu à ralentir. Et là, juin, j'ai dû taper un petit peu dedans. Hein, voilà, parce que, comment ça s'appelle? Mais pas beaucoup, hein, 20 euros. Puisque, d'ailleurs, ça a remonté. Puisqu'entre-temps, j'ai rajouté 15 euros. Donc, on est à 115, si vous voulez, dans ce défi-là. Nous avons tapé un petit peu dedans, puisque nous avons eu la part forfaitaire de la Sécu. Je cherche ma gomme. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Que j'avais pas nécessairement prévu correctement. Du moins, je pensais que voilà, on était à jour. Et non, en fait, il nous fallait payer ce qu'on avait fait au premier semestre. Voilà. C'était 48 euros, mais j'avais déjà provisionné sur le compte Sumeria 30 euros. Et là, j'ai pris 20 euros pour faire le paiement. Et du coup, pour pas que ça impacte notre budget. Parce que, bon, j'ai pas envie de taper dedans. Mais bon, là, c'était prévu pour. Tant pis, c'est pas grave. Même si je provisionne à côté 10 euros par mois pour ce fameux forfait. Voilà. Moi, vraiment, c'est vraiment une enveloppe santé que je veux constituer de 1000 euros. Voilà. Donc, il y a eu un petit ralentissement, là, au mois de mai. Parce que le mois de mai n'a pas forcément été terrible. En termes de budget, on a été plutôt, comme l'année dernière d'ailleurs, un peu à la ramasse. Mais ça, c'est pas très grave. Beaucoup de dépenses. Beaucoup de dépenses. Ouais, on a eu en économie, on a fait que 81,09 € d'économie, hein, contre 140, 149, 192 au mois de février, 131 au mois de janvier. Donc c'est vrai que le mois de mai n'a pas été terrible. Là, je n'ai pas encore évidemment fait le bilan du mois de juin, mais quand on regarde historiquement l'année dernière, on a fait encore moins. On a fait que 69, 73. Donc autant vous dire, bon, c'est... après, il y a eu des mois, évidemment, où on a vraiment explosé le budget, puisqu'il y avait encore de l'aménagement. Au mois d'août, on avait encore fait des choses. Et puis le début de l'année aussi, quoi. Voilà. Donc un léger ralentissement, mais c'est plutôt pas mal. On est déjà à 115 euros. Hein, voilà. Alors, le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, forcément, nous avons eu, comme je vous l'ai expliqué, des petites frayeurs en termes d'électricité. On a eu des coupures assez conséquentes, hein, de 8 heures. Alors, heureusement, le congèle, c'était juste, hein, mais c'est bon, ça, il n'y a pas de souci. J'ai rigolé parce que je vous jure, hein, je me suis marrée quand mon mari m'a proposé ça. Il voulait prendre un groupe d'électrogène pour le congélateur, enfin pour le frigo en fait. Parce que si un jour on a une panne, ben voilà. Et parce que là, si vous voulez, maintenant on est équipé, hein. Je veux dire, on a un poêle à pétrole, donc il a fallu que je tape dedans. On a un réchaud également, voilà, pour cuisiner si vraiment on a besoin. Voilà. Entre-temps, il a racheté aussi une lampe, en fait, hein, solaire, alors qui se recharge et à l'électrique et au solaire. Donc j'ai dit en plus c'est très bien, on a les deux modes d'énergie, c'est pas mal. Et voilà, et, la dernière fois, je lui ai racheté une batterie pour son téléphone parce que c'est pareil, hein. Sinon, il y a des choses qui tombent en rade et tout. Donc voilà, il manque plus que le groupe électrogène, quoi. Voilà. Donc forcément, là ici on le voit, hein, je vais vous zoomer un petit chouïa, ce serait peut-être pas mal. D'ailleurs avec la lumière, j'espère que ça ne vous gêne pas trop, mais je veux pas non plus que vous
ne voyait rien. Donc en fait, si vous voulez, donc évidemment, mois de janvier, donc je crois que c'était au mois de janvier, on avait eu cette, je crois qu'on avait eu cette coupure. Après, on est passé, on est monté hein, au mois d'avril, tout ça. On a dû retaper parce qu'on a eu une deuxième coupure. Voilà. Donc au mois de janvier, on avait racheté ce fameux poêle à pétrole. Là, en avril, ben non, c'était pas en avril, il y avait quoi? Ah ben non, non, c'était, on avait tapé dedans, c'était pour la fameuse régule électricité. Hein. Ou d'ailleurs, la règle électricité, ils nous avaient déduit cette fameuse coupure de, je crois, 18 euros. Ils nous ont enlevé 18 euros sur la facture. Ouh, super. Ah, mon Dieu. Donc voilà, donc au mois de mai, je reconstitue les fonds et là, en juin, à nouveau, début juin, hein, je crois que ça s'est produit, coupure d'électricité à nouveau. Donc, comme on est au tout à l'électrique, il faut le savoir, alors qu'on vit à la campagne, ben forcément, on a des mauvaises surprises de ce genre-là. Voilà, il faut en être conscient. Donc, le fonds d'urgence, il a beaucoup oscillé. Alors, il faut savoir que le fonds d'urgence, moi, je constitue à part avec les défis. Je constitue... excusez-moi, hein, j'ai le nez qui me chatouille. Non, c'est pas là. Pour le fonds d'urgence, c'est par là. Pour le fonds d'urgence, il faut savoir qu'il y a déjà... Donc ça, plus ça, plus 80, plus 3, plus 10. Il y a déjà 170 euros de constitués par les défis pour le fonds d'urgence. Donc si vous préférez y arriver, oui. On est à, là je mets plus 170, hein, on est à 190 réellement. Voilà, sachant que moi, je veux le monter à 500. Voilà. Alors, je me dis que logiquement, déjà à la fin de l'année, c'est pour ça que je l'ai pré-rempli en fonction du budget que j'ai déjà un peu préétabli, parce qu'à la fin de l'année, je sais que ça va être encore serré, donc je veux avoir un visuel sur la fin de l'année. J'arrive à 220 euros, hors défi. Et donc, normalement, avec tout ça, je vais arriver à mes 500 euros. Mais ça fait partie d'une de mes priorités. Santé, fonds d'urgence, ce sont des priorités pour moi. Provision sur charge. Alors principalement là il y a l'électricité. Hein. D'ailleurs j'ai pas mis la... Bah oui mais il faut le mettre. Bon je le change que le dernier, hein, c'est pas très grave. Parce qu'il y a 160 euros dans... si vous voulez... C'est en virtuel et c'est pour les charges eau, électricité, ordures ménagères. Donc évidemment, il y a 120 euros déjà alloués pour l'électricité. Voilà. Donc ça grimpe au fur et à mesure. C'est très très bien. Normalement, je devrais arriver à atteindre tranquillement mes 480 euros pour le mois de mars de l'année prochaine. Puisque c'est au mois de mars principalement que nous, si vous voulez, on a aménagé... en mars dernier, donc forcément les régules elles vont se faire au mois de mars. Donc il ne faut pas compter de janvier à janvier, mais il faut compter de mars à mars. C'est pour ça que d'ailleurs là ici c'est vide. Voilà. Ensuite, bon là je n'ai pas réussi à l'atteindre. Voilà, clairement loisir, enfant, plaisir, je n'ai pas réussi à l'atteindre. C'était principalement avec les petites cartes de défis, les défis mensuels. Là, je remonte péniblement à 28 euros, puisque entre-temps, j'avais vidé. En fait, je vidais chaque mois. Mais dès que je vidais, je mettais dans l'enveloppe et dès que il y avait besoin, je tapais dedans. Voilà pourquoi il y a des choses que je veux absolument garder en défi, parce que sinon, sinon ça part, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, les défis, je ne vais pas les arrêter, hein, parce que clairement, c'est une sauvegarde, quoi, pour moi. Hein. Voilà, et donc forcément, va arriver le mois d'août, je vais péniblement avoir, je vais pas avoir grand chose, quoi. Alors attention,
enfant, loisir enfant plaisir, il faut savoir aussi que, et ça va être l'objectif pour l'année prochaine, mais ça je veux mieux vous l'expliquer tout à l'heure, il y aura également les fournitures scolaires que je vais y inclure. Mais là j'ai déjà un fonds à 90 euros. Donc là, voilà. Déjà, au moins pour les fournitures scolaires, je serai tranquille. Je vais arriver tranquillement à 130 euros au mois d'août. Noël. Noël, c'est plutôt pas mal. On est sur un bon objectif. Alors, 500 euros, voilà, que je veux atteindre. Alors, normalement, ouais, ça aurait été 60 euros par mois. Mais sachant que des fois, ça peut m'arriver de mettre un peu plus dans le défi Harry Potter. Ça se peut. Hein. Des fois, je vais peut-être voir à compléter. Hein, c'est pas impossible avec des gains, notamment. Donc, on est sur une bonne courbe. Hein. D'ailleurs, si je devais effectivement aussi regarder par rapport à ce que j'ai prévu d'y mettre, et ça, je vais vous le dire tout de suite. Alors, hop, excusez-moi, je vous prépare ça. Parce que je ne veux pas vous dire de bêtises non plus. Mettre les lunettes, ça peut être pas mal. Alors, donc au mois de juillet, on va y remettre 60. Donc on sera à 192 déjà. Donc vous voyez, déjà, on remonte plus rapidement. On va remettre pour le mois d'août moins. On va y mettre 30 euros. Et donc ça, on va monter à 222. Voilà. Pour le mois de septembre, qu'est-ce qui est prévu que nous y mettions? Alors oui, c'est un tableau Excel que je tiens. Ça me permet de visualiser réellement et d'intégrer directement sur ma feuille de suivi de budget et de dépenses. Combien je dois retirer en enveloppe, voilà, si ça rentre dans le cadre du budget, tout ça. Puisque moi je fais mes comptes quand même tous les jours. Hein. Maintenant c'est devenu presque un plaisir de regarder son compte bancaire. Hein. Alors qu'avant c'était une angoisse. C'est devenu satisfaisant même maintenant de se dire punaise, c'est cool. On sort la tête de l'eau quoi. 342 pour le mois d'octobre. Plus 60, on est à 402, ouais, on va arriver à aller 462, donc c'est pas impossible qu'effectivement j'y mette dans les 40 euros pour atteindre mon objectif à la fin de l'année, puisque là c'est évidemment c'est Noël, hein, donc c'est du 1er au 31/12, hein, grosso modo, et encore même novembre ça aurait été même mieux, mais bon, on verra. Pour les anniversaires, il y a déjà une partie évidemment qui a été utilisée, puisque mon mari, lui, est né en avril. Hein. En mai, on n'a rien mis, parce que ça a été un mois un peu compliqué, assez serré hein, en termes de budget. Ensuite, là, on a remis un peu, on a mis 20 euros là, à ce niveau-là. Donc bon, si je devais effectivement, pareil, nous après, les prochains anniversaires, c'est ici, au mois de septembre et au mois d'octobre. Donc à coût de 20 euros chaque mois, moi c'est 50 euros à peu près hein, que je donne à mes enfants. Alors c'est vrai que bon, presque... ouais, ma grande, voilà, elle arrive à un âge où elle préfère avoir l'argent et faire ce qu'elle en veut. Hein. Elle mettra dans ses petites enveloppes, hein, parce que je lui fais aussi son petit classeur et tout. Et la plus jeune, mais après, voilà, elle me dira ce qu'elle a envie et puis je lui prendrai. Et voilà quoi. Donc normalement, voilà, d'ici septembre et octobre, ça va être provisionné. Hein. Et après, ben, on repart, on continue à ce niveau-là. La 5e semaine, on y va tranquille à coût de 30 euros par mois. Hein. Donc là, on est déjà à 110 euros, on est dans les clous. Hein. On a tenu nos objectifs et tout. Bon, électroménager, j'aime autant vous dire, c'est vraiment pas du tout une priorité. Alors, quand je dis électroménager, ce n'est pas s'il nous arrive une panne.
parce que là, dans ces cas-là, il y a le fonds d'urgence pour ça. C'est uniquement si on veut, par exemple, changer un appareil parce qu'il arrive, voilà, il est trop vétuste, genre, ben, on aura notre fer à repasser à un moment donné, il faudra penser à le changer parce que bon, je pense que là, il commence un petit peu à tirer la tronche, donc on aimerait changer, voilà. Mon mari voulait aussi qu'on se prenne autre chose qu'un aspirateur traîneau. Hein, vous voyez ce que c'est, hein, c'est le truc que vous tirez avec vous, où il y a les câbles de partout, il y en a ras le bol, quoi. Donc il aimerait un truc un peu plus pratique. Donc voilà, donc bon, c'est pas urgent, pas du tout. La seule chose que, voilà, à ce niveau-là, c'est loisir enfant plaisir. Alors évidemment, je n'ai pas pu mettre non plus. Pourquoi? Parce que normalement, je voulais mettre 50 € au budget et 50 € avec les défis. Moi, je n'ai pas pu parce que les imprévus et les dettes de ma mère, voilà, je peux pas. Je ne peux pas. Alors, on est plutôt pas mal. Là, là c'est un récap de mes objectifs que j'avais pour déjà cette année. Déjà, on est plutôt pas mal, je trouve. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc voilà, ce que j'aurais aimé évidemment faire, évidemment, c'est un peu mieux tenir ce budget-là hein, pour loisirs enfants plaisir. Mais qu'est-ce que vous voulez? Des fois, il y a des choses qui nous en empêchent et on ne peut rien y faire. On n'a pas non plus un budget extensible. Hein. Mais sinon, le reste, voilà. Petit à petit, on l'atteint. Il y a juste le fonds d'urgence. Voilà, on sait que eh ben, il faut le reconstituer. Donc, c'est une partie au budget, une partie au défi. Donc, normalement, d'ici la fin de l'année, on va arriver à 500 €. Et donc, je n'aurai pas à retraiter cette chose-là l'année prochaine. Mais on ne sait jamais. Alors, après, en termes de défis, qu'est-ce que nous avons un petit peu réalisé? Ah oui, il y avait ça aussi que je voulais vous montrer. Ça, je vous montrerai après. Du coup, en termes de défis, on est à 132 €. Hein, au niveau donc pour Noël, hein, pour l'instant. 115 pour le 1K de Madame Budget, c'est pour la santé, voilà. Les mensuels, donc c'est pour loisirs enfants plaisir, on est à 28 €, comme je vous l'ai dit. Le fonds d'urgence, on est là ici à 170 €. Voilà. Après le reste, il y avait quoi? Il y avait pour les vacances, on a mis 20. Il y avait aussi pour la 5e semaine, je ne sais même pas si vraiment c'est utile. Parce que ça, par exemple, c'est la 5e semaine, on l'a fait au budget, donc je ne suis pas persuadée que ce soit vraiment très utile. Et après, anniversaire avec la tour d'astronomie, 20 €. Voilà. Au total, on a 495 € de disponibles dans les défis réels. Avant le vidage, on avait 367 € qu'on a dû enlever, quoi. Donc 367 plus 495, on aurait dû avoir aujourd'hui, si on n'avait rien vidé, 862 € dans les défis. Alors je regrette rien parce que ça nous a bien sauvé la mise et si c'est votre cas, si un jour vous arrivez, vous vous dites j'ai une grosse tuile qui me tombe dessus, bah, il ne faut pas hésiter à taper dedans, quoi. À un moment donné, je crois que voilà, c'est important, quoi. Il ne faut pas vous mettre non plus à mal sur votre compte bancaire parce que vous ne voulez pas taper dans vos défis. Hein. Je crois que si vraiment il y a une urgence, il ne faut pas hésiter. Alors après, j'ai fait un récap global hein, de tout ce que j'ai en épargne moyen terme, les annuels, les longs termes, de tout ce que j'ai en défi mensuel, les moyens et long terme, les défis gains, Noël, santé. Alors j'ai marqué shopping, mais j'ai mis anniversaire. Alors, il va y avoir provision surcharge, on a 182, c'est en virtuel. Et il va y avoir deux choses, là, ici. Et là, je vous les présenterai après.
tout de suite après. Le 52 semaines, ça vous le connaissez, hein, je vais vous le montrer brièvement, mais vous l'avez déjà vu puisque il est disponible depuis, je ne sais plus quand je l'ai fait. Voilà, ça c'est mon challenge de 52 semaines. Alors, il faut savoir que ça va être un challenge que je fais pour l'année prochaine, pour le mois d'août de l'année prochaine. Quelle utilité? Il va me servir à assurer mes congés payés. Qu'est-ce que ça veut dire? Le travail en CESU. Alors, il faut savoir que quand on travaille en CESU, le net que vous touchez, vous avez les congés payés qui sont inclus. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que il faut que je m'assure moi-même, en fait, mes congés payés, si vous préférez. Puisqu'en fait, c'est comme si qu'à chaque fois, comme je suis payée, c'est 10% à peu près, hein, grosso modo en CESU, hein, c'est 10% de votre salaire net qui est consacré logiquement au congé payé. Mais après, si les gens ne veulent pas l'utiliser, ça fait un net plus appréciable. Moi, c'est vrai que pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé puisque comment ça s'appelle, je vide un peu en fait mon compteur Pôle emploi, France Travail, et ça me sert en fait à quand je pars en congé ou quand j'ai pas fait assez d'heures, parce que des fois ça arrive, de m'assurer un salaire minimum. Voilà, j'ai cotisé pour, hein, voilà, il n'y a pas de raison, hein. J'ai pas honte, j'ai cotisé pour ça, hein. Donc maintenant, ce que je vais faire, et ça je vais le commencer au mois de juillet, donc ça va être mon meilleur copain. Je vais le commencer au mois de juillet pour assurer mes congés payés au mois d'août de l'année prochaine. Voilà, ça vous êtes avertis. Le chicaneur, je vous montrerai après, vous allez comprendre. Donc en fait, j'ai 20 € en épargne moyen terme. Ça, c'est quoi déjà? Je sais même plus. Ah bah oui, c'est anniversaire. Oui, c'est ça. Anniversaire. Bon, ça après ça c'est Noël. D'ailleurs, c'est pas ça. Ah mais oui, c'est normal. Parce que je pensais que j'allais intégrer 40 € ce mois-ci. Pour Noël, mais non, c'est 20 € Noël, 20 € anniversaire. Donc là, c'est bien 132. Hein. Voilà, donc c'était 20 € d'anniversaire. Voilà, pour les moyens termes. Hein. Donc autant vous dire, ça fait peut-être pas grand-chose, mais c'est pas grave. Hein. 30 € en virtuel aussi pour anniversaire. Les annuels, donc ça c'est essentiellement tout ce qui est factures que vous savez qui vont tomber, des abonnements aussi également. Il est où? Est-ce que c'est celui-là? Je ne me rappelle plus. Toujours un peu de... Voilà, c'est le gris. Voilà, les épargnes annuelles. Donc vous avez évidemment la 5e semaine, hein, qui est à 110. Vétérinaire aussi, évidemment. Elle est vide puisque mon chat est allé faire son petit examen de santé début juin. Voilà. Entretien voiture aussi, puisque forcément entre le contrôle technique, entre la révision, des réparations éventuelles, là il y a 85 €, 45 en virtuel qui est inclus là-dedans, et 40 € en espèces. Fourniture scolaire, c'est aussi inclus. Forfait sécu, c'est vidé. Budget abonnement, j'ai 40 €. Budget stock promo, ça je vous l'ai expliqué avec les enveloppes Sumériens en fait. Ce que je n'ai pas, les quelques centimes qui me restent des alimentaires, hygiène, propreté, je ne me rappelle plus, et chat. En fait, je reverse tout dans une enveloppe que j'ai nommée stock promo. Donc, pour l'instant, j'ai 15,85 €, 140 en électricité et ordures ménagères. Provision 40 €. Voilà. Une partie en virtuel, une partie en espèces. Voilà, les épargnes long terme. C'est mon fameux fonds d'urgence. Voilà. Alors, dans le long terme, qu'est-ce qui est inclus? Zut, excusez-moi.
le budget santé, voilà, que j'inclus là ici, hein, pour vraiment savoir ce que j'ai. Et mon fonds d'urgence qui est à 20 €, hein, qui pour l'instant, le reste, voilà. Hop. Voilà, les défis mensuels, ce sont les petites cartes, donc 28 €. Défi moyen long terme, 170 €, donc principalement constitué pour mon fonds d'urgence. Défi gain, et là, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce qu'on est déjà à 50 minutes, je pense que je vais vous saouler déjà assez. Je ferai la vidéo derrière, donc demain vous aurez celle-ci. Donc vous l'aurez samedi, et la vidéo où je remets à plat mes objectifs et où je fais des changements, ce sera dimanche. Noël 132, santé 115, 20 anniversaire, voilà, 775 € en cash. Et en virtuel, on est à 350,85 €, soit un total entre tout, hein, épargne, défi, provision, on est à 1125,85 €. Alors ça fait pas grand chose, peut-être, mais c'est déjà pas mal. Avec tout ce qui nous est tombé sur le coin de la gueule, je trouve même que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là, je suis plutôt contente. Je vais vous présenter 2-3 petites choses, parce que c'est important, hein, que vous compreniez de quoi il retourne. Donc, bon, en termes de dépenses, on est vraiment... comment dire, c'est... Alors évidemment, là, au cumul, c'est que 307 €, hein, c'est normal, c'est le mois de mai. Je n'ai pas encore fait le bilan du mois de juin. Hein. Mais bon, on a quand même réussi de temps en temps à mettre en épargne, ce qui nous a aussi sauvé la mise quand on a eu besoin de taper dedans. Hein. En même temps, ça sert à ça, certaines épargnes servent à ça. Les longs termes, pour moi, ce sont celles que je laisse cumuler. Les dépenses courantes, les moyens termes, ce sont des épargnes qui peuvent, comme dirait Mélissa, hein, de Mélissa Reset Budget, c'est des épargnes éphémères. C'est-à-dire que elles vont sans arrêt évoluer, changer, réduire, augmenter en fonction des besoins. Voilà. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, hein, on a fait un peu moins d'économies au mois de mai, mais dans l'ensemble, on a mieux tenu aussi, hein, puisqu'on a beaucoup moins quand même de dépenses par rapport à l'année dernière, que c'était vraiment une année de dépenses extrêmes, hein, puisqu'on a eu le déménagement et que ça coûte très cher, il faut bien le reconnaître. Mais malgré tout ce qui nous est tombé dessus, on arrive quand même à tenir la barre. Et ça, c'est l'essentiel. Si vous arrivez à quand même tenir la barre malgré ces imprévus, ça veut dire que tout est possible, quoi. C'est ça qui est génial, tout est possible. Voilà. Là, comment dire ? Là, j'ai juste terminé de vous présenter un petit peu mon bilan semestriel. Je vais vite vous montrer de quoi il retourne par rapport au chicaneur, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, c'est donc le challenge, hop, que je vais me rajouter à partir du mois de juillet. Alors, je l'ai mis ça dans un vieux classeur. Hein. Punaise, j'ai tout qui se... Hop, se décale, c'est bizarre. Le chicaneur, qu'est-ce que c'est ? Vous le connaissez, hein? Enfin, vous connaissez le chicaneur, vous connaissez déjà. Hop là. C'est mieux. Ça fait plus sympathique. Ça fait partie de la collection Harry, hein, la collection Harry Potter, hein, que vous allez, qui va être disponible dès le 1er juillet sur ma boutique. Et c'est un challenge que je vais faire tout le long de l'année 2026, qui va me servir en fait à déjà prévoir 2027. En termes de quoi? Pour quelle catégorie? Ça va être pour ce qui concerne les enfants, donc aussi bien du shopping que fournitures scolaires. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais des fournitures scolaires, que peut-être de leur prévoir une petite enveloppe au cas où elles auraient des besoins, mais aussi de prévoir anniversaire et Noël, je sais plus. Je vous dirai ça. Voilà. Les challenges du chicaneur pour 2026.
Alors, ça se présente, à la base, je voulais faire un carnet un peu plus complet, comme le magazine du chicaneur dans Harry Potter, mais je me suis dit que c'était vraiment trop long, parce que ça faisait plusieurs pages. J'ai réduit un peu aussi, parce que sinon, on aura trop tendance à s'y perdre. Donc, il y a 11 défis à l'intérieur, 11 challenges, plus précisément, qui va vous permettre d'épargner à proche de 1100 euros, à peu près. D'accord? Alors, ça se présente comme ceci. Vous avez là, ici, votre récap. Alors là, j'ai noté les montants, ça c'est plus pour moi, pour mon information personnelle. Où vous avez un récap, où vous pourrez noter évidemment tous les challenges et tous les challenges qui sont notés. Là, ce que vous y mettez en cash, voire même en virtuel. Des fois, vous pouvez cumuler les deux ou faire que du virtuel, que du cash, avec votre total. Alors, le premier challenge que je vous présente, c'est la to-do list du professeur McGonagall. La connaissez, McGonagall est tout le temps là avec ses parchemins à droite à gauche. Et bien, je me suis dit que j'allais intégrer une to-do list. Alors, moi, je vais clairement y mettre, au fur et à mesure, certains objectifs 2026, voire des objectifs même plus personnels. Et dès que j'aurai accompli, je viens cocher. Et ce que je coche, j'y mets 2 euros. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez le petit tracker qui est derrière. Ensuite, vous avez le calendrier perpétuel. Je vais essayer de vous zoomer un peu mieux. Ouais, voilà, c'est mieux là. Ouais, encore mieux. Le calendrier perpétuel que vous connaissez déjà, de par Aurélie des enveloppes dorées, où en fait, chaque semaine, vous venez en fait comptabiliser ce que... en fonction des images. Alors, il y a une petite variante, c'est que par exemple, si vous tombez sur un jour anniversaire, vous y rajoutez 2 euros. Si c'est un jour de dépense, vous multipliez par 3 la somme qui est indiquée sur l'image sur laquelle vous tombez. Et si c'est un jour férié, vous multipliez par 2. Donc ça peut faire, voilà, office de j'essaye de faire des économies sans faire trop de dépenses. Et en même temps, je mets pour les jours fériés. Voilà. J'avais pensé à ça. Je me suis dit que voilà, ça pouvait un petit peu faire des petits mélanges. Et évidemment, vous reconnaissez, vous avez le phénix, vous avez Edwige, vous avez le sombral et les animaux fantastiques aussi. Alors évidemment, ça va de 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes, 50 centimes, 1 euro ou 2 euros si vous tombez sur un chapeau. Voilà, avec votre tracker. Là, ici, vous avez le défi des pleines lunes, les lunes du professeur Lupin. Alors évidemment, vous avez toutes les dates des pleines lunes indiquées. Il vous suffira simplement de venir gratter en fonction des pleines lunes. Vous avez 2 super lunes qui vont tomber au mois de novembre et de décembre. Alors c'est pas forcé que ça représente une somme mirobolante, je vous rassure. Et voilà. Elles sont un peu plus grandes en fait. Voilà. Avec le tracker. Là, ici, vous avez les points reliés du professeur Chourave. Et bien voilà, vous reconnaissez. Ce sont les... zut, j'ai mangé le mot. La mandragore. Je vais y arriver. C'est la mandragore dans Harry Potter. Et alors là, en fait, chaque point que vous reliez, vous rajoutez 50 centimes en 50 centimes et vous refaites en fait le dessin au fur et à mesure. Voilà. Là, pareil, vous y mettez votre tracker. Vous avez ensuite la course des 4 maisons. Alors, j'ai fait un petit peu référence, évidemment, à comment ça s'appelle le 4e volet de Harry Potter. Bon, je me rappelle plus le titre. Bon, bravo, Hélène. Avec les dragons, on a compris. Alors, toutes les maisons sont représentées. Vous avez donc Harry pour... dis donc, c'est pas possible, quoi. Gryffondor, excusez-moi. Vous avez Luna pour Serdaigle. Vous avez
Drago pour Serpentard, et vous avez Cédric Diggory pour Pouf Souffle. Alors évidemment, vous lancez un dé, les 4 dés couleurs, voilà, principalement des couleurs là ici. Alors évidemment, je vous proposerai si vous souhaitez que je vous fournisse les dés, il vous suffira simplement de dire oui ou non dans la proposition des options sur l'article de la boutique. Alors soit on additionne la somme des 4 dés, et voilà, on fait avancer chaque protagoniste, hein, donc on vient colorier les cases en cases, soit on place la somme du dé le plus fort et on fait avancer le personnage associé à la couleur qui a gagné en fait. Voilà, avec les dragons que j'ai rajoutés avec son tracker. Alors là ici vous avez le puzzle de Dobby, et là vous avez des petites cartes. Vous avez également les pastilles qui vous permettront de les coller. Voilà, ça vous évitera d'y mettre des points de colle derrière, hein. Et vous avez le puzzle à reconstituer et des petites sommes à gratter derrière. Voilà. Hop, elles sont toutes en train de tomber, bien évidemment, sinon c'est pas drôle, hein. Voilà. Et donc voilà, il suffira simplement de venir, vous choisissez une petite carte, carte, vous mettez la somme indiquée une fois que vous avez gratté, et vous venez reconstituer au fur et à mesure votre puzzle. Voilà, donc pareil, hein, c'est avec son tracker. Là ici vous avez les potions de Severus Rogue, donc il faut retrouver chaque potion identique. Et avant cela, évidemment, vous tirez un des 4 couleurs, et pour savoir quelle couleur il vous faut rechercher. Donc 6, 5, 4 euros, 7 euros, 10 euros, 8 euros. Hein, voilà. Avec son tracker. Là ici, vous avez un défi coloriage qui est en papier. Donc ce sera la seule page de ce carnet que vous retrouverez en papier. Voilà, donc 1 euro vous coloriez un élément, c'est 1 euro. Voilà. Avec son tracker. Ensuite, vous avez le calcul savant du gobelin. Pour ceux qui aiment calculer, hein. Alors, vous avez des additions, vous avez des soustractions, des multiplications, mais vous n'avez pas de division, hein. Je me suis dit, c'est bon, on va arrêter de se prendre la tête, hein. Alors, évidemment, voilà. 15 plus 3, ça fait 18. Je vous rassure, vous n'êtes pas obligé non plus de mettre 18 euros. Si vous voulez les mettre parce que vous avez ce qu'il faut, vous les mettez. Mais sinon, vous additionnez, hein, les nombres, hein. Vous faites 1 plus 8 et ça vous fait 9. Voilà. Vous faites comme ça. Hein, il n'y a aucun souci. Voilà, donc il vous faut simplement recalculer là où c'est vidé. Hein, là où c'est vide. Alors, vous avez ensuite le bingo des frères Weasley. Alors, évidemment, sous le passé, vous avez des feux d'artifice. Hein. Alors là, je fais référence à cette fameuse fois où ils ont fait une surprise à cette garce de... Oh, punaise. Oh, ben je mange tous les mots. Je m'en rappelle plus. Alors évidemment, vous lancez 2 dés, hein, 2d6. Ça vous permet de savoir où vous tombez. Donc vous mettez la somme associée. Une fois que vous avez fait un bingo, vous avez fait une ligne complète, vous mettez 10 euros. Si vous venez à tomber par exemple sur le 5 et le 2, vous venez gratter cette pastille et vous mettez, en fonction de quel feu d'artifice ça correspond, vous mettez le montant, hein, qui est indiqué. Pareil avec le tracker, le charabia d'Hermione. Hermione. Alors vous avez des mots à retrouver. Là ici c'est tout simple, ce sont des mots mêlés, hein. Donc c'est 1 euro par lettre en fonction du mot que vous recherchez. Alors vous avez elfe et puis vous avez Quidditch. Il y a des mots plus courts que d'autres, hein, voilà. Voilà, ça s'arrête là. Et avec les pages de garde, évidemment, et le fameux récap qui vous permet de savoir où vous en êtes de votre défi. Voilà, à peu près
les challenges du chicaneur. Je le représenterai, mais très brièvement dans la prochaine vidéo, parce que là, je vais arrêter. On est déjà à 1h05. Ça suffit. Ça fait déjà beaucoup. Donc, je vous invite, hein, j'espère que vous l'avez fait. Vous avez mis en x2. Bon, les fois où je ris, ça fait drôle, hein, ça fait les chipmunks. Mais c'est pas mal. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que semestre intéressant, malgré beaucoup d'imprévus, malgré beaucoup de hauts et de bas. Hein. Je ne lâche pas la méthode, clairement pas, parce que je vous dis, hein, je reviendrai pas en arrière. Je peux pas. Hein. Je peux pas. Je me sens trop bien avec la méthode des enveloppes, méthode budget. N'ayez pas peur, lancez-vous. Franchement, vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous avez tout à y gagner que de commencer à ouvrir les yeux sur votre budget. Je l'ai fait, ça a été franchement un cap assez compliqué. Donc c'est bien aussi hein, que je vous ai refait cette présentation en début, parce que de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Hein, c'est un peu comme le gouvernail, hein, savoir un petit peu la direction que l'on emprunte en fonction de là d'où on vient aussi. C'est important de faire aussi hein, ce petit retour en arrière. Je pense que même pour soi-même, hein, moi je me dis waouh, ok, d'accord, il n'y a pas autant que ce que j'espérais, mais il y a quand même. Il y a quand même. Et la fin de l'année, si je me tiens à un budget qui sera encore serré jusqu'à la fin de l'année, normalement 2026, ça va être plus fun, on va dire. Et je le souhaite, parce que clairement, ça va être un peu plus dans ce sens-là. Je vous expliquerai avec la prochaine vidéo, que je vous invite évidemment à activer la petite cloche de notification si vous souhaitez recevoir la notification comme quoi la vidéo est publiée, et puis pour les prochaines. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à mettre un pouce. Voilà, ça me permet aussi de savoir si vous avez aimé. Je sais que cette vidéo est un peu longue, mais il y avait des choses que vous pouvez passer si ça vous intéresse pas, il n'y a aucun souci. Bon, on est à la fin de la vidéo, ça ne sert plus à rien de vous le dire, mais c'est pas grave. Hein. Et évidemment, laissez-moi un commentaire. Déjà, dites-moi si vous souhaitez que nous fassions une FAQ. Moi, ça me plairait pas mal. J'aimerais bien. Hein. Si vous avez des questions, moi, je serais super contente de pouvoir vous aider, d'y répondre et voilà, de vous aiguiller si vous êtes perdu en quoi que ce soit. On est toutes là pour ça. Voilà, entraide. Et puis... j'ai plaisir à faire cette vidéo avec vous. J'ai plaisir aussi à quand même faire ce bilan. On y voit mieux, on y voit plus net. On voit déjà ce qui est fait. Et c'est déjà pas mal. Malgré, voilà, comme je vous l'expliquais, les imprévus. Malgré certains coups durs aussi. Voilà. On maintient un cap et c'est génial. Voilà. Je vous embrasse très fort. Et puis je vous retrouve demain. Hein, pour la vidéo des objectifs 2026. Gros bisous!